Voix, quel joli mot. Comme si en s'appuyant sur une consonne, V, pour mieux s'ouvrir sur une semi-voyelle, W, et fleurir sur le A final, il voulait embrasser en une seule syllabe l'exemple le plus convaincant de ce que nous offre la phonétique. Alors, c'est un joli mot, mais une chose singulière, la plus concrète du monde, en même temps insaisissable, qui s'évanouit sitôt prononcée. Et techniquement, la voix, c'est l'ensemble des sons émis par l'appareil phonatoire humain. Cordes vocales qui vibrent, vibrations qui résonnent dans le larynx, dans la bouche, la langue et les lèvres qui modulent, qui donnent forme à ces sons, voilà la voix. Et pourtant, elle ne sert pas uniquement à parler. Elle crie, elle chante, elle soupire, et évidemment, elle permet d'articuler, de sculpter ces sonorités qui vont être le support d'une langue. Et donc, elle prend sa forme conformément au système phonétique de la langue maternelle de chacun. Une voix chinoise et une voix brésilienne, c'est bien différent. Mais la voix a ce charme supplémentaire de n'être pas la même pour chacun d'entre nous. Comme ma mâchoire ne ressemble pas à celle du voisin, eh bien ma voix n'est pas la sienne. Ce qui permet de nous différencier, de nous reconnaître aussi bien que les traits du visage. Et puis selon les humeurs, on peut encore changer tout ça en prenant tour à tour une voix tendre ou sévère, ce qui fait que facilement on va l'identifier à une signification, d'où les très nombreux emplois figurés que le mot va prendre. La voix de la raison ou celle du cœur, la voix divine ou la voix de son maître, et bien souvent, la voix va désigner une opinion qui s'exprime. On a voix au chapitre quand on est autorisé à donner son avis.